Bonjour. Dans cette 15e vidéo de ma série sur la trigonométrie, j'ai passé du théorème du sinus au théorème du cosinus. Cette vidéo est juste une curiosité, elle n'est pas destinée aux collégiens du Collège de Genève, ni aux lycéens. C'est plutôt destiné à des universitaires, c'est vraiment une curiosité que j'ai découvert hier. En fait, c'est en partant du problème suivant, je connais l'angle ici, je connais la longueur des deux côtés adjacents, et puis j'aimerais bien connaître la longueur du côté opposé à l'angle alpha. On a vu que si on essaie de partir du théorème du sinus, on a un problème parce qu'on a chaque fois deux inconnus dans chaque égalité. Je me suis dit, bon, on va quand même essayer. Alors c'est ce que je fais ici. Je prends cette égalité du théorème du sinus, et je remplace bêta par 180 degrés moins alpha plus gamma. Donc ça me donne B sur sinus de 180 degrés moins alpha plus gamma égale C sur sinus gamma. Maintenant j'utilise le fait que sinus de 180 degrés moins un angle, c'est égal au sinus de l'angle. Donc j'obtiens l'expression ici. Maintenant je fais le produit en croix. B fois sinus gamma égale C fois sinus de alpha plus gamma. J'utilise la formule d'addition des angles pour un sinus. Sinus de alpha plus gamma, c'est égal à sinus alpha cosinus gamma plus cosinus gamma fois sinus alpha. Et puis ensuite, il y a le fois C qui reste. Ensuite, je divise par C. B sur C sinus gamma égale l'expression que j'avais ici. Et là, j'ai l'avantage, en fait, dès le début, j'ai l'avantage que j'ai plus qu'une seule inconnue qui est gamma. Je connais B, je connais C, je connais alpha. Donc je me dis, si j'arrive à déterminer gamma, ou au moins sinus gamma, j'aurais bien avancé. C'est ça l'idée de tout ce que je fais ici. Donc, j'ai B sur C sinus gamma est égal à l'expression qui est ici. Je vais mettre les sinus gamma, rassembler les sinus gamma. Donc, je soustrais des deux côtés cette expression et je mets sinus gamma en évidence. Donc, j'ai sinus gamma qui multiplie d'une part B sur C et d'autre part moins cosinus alpha. Donc, j'ai mis en évidence mon sinus gamma. Et de l'autre côté, égal sinus alpha cos gamma. Alors ici, j'ai encore deux termes qui font apparaître gamma. J'aurais pu diviser par cos gamma et faire apparaître une tangente gamma. Ce serait tout à fait possible et après prendre l'arc tangente. Mais si je vais aller un peu différemment, je mets au carré des deux côtés. De cette manière, j'ai un sinus carré gamma fois la parenthèse au carré égale sinus carré alpha fois cosinus carré gamma. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant cosinus carré de gamma, je peux dire que c'est 1 moins sinus carré gamma. Et puis donc toujours fois mon sinus carré d'alpha. Je développe ici, ça me donne un sinus carré alpha moins sinus carré alpha fois sinus carré gamma. De cette manière, la partie qui fait apparaître le sinus carré gamma, je peux la faire passer de l'autre côté en additionnant des deux côtés ce terme. Et après, je mets toujours sinus carré gamma en évidence. Alors, sinus carré gamma fois, d'une part, la parenthèse qui est ici, qui est mise au carré, plus le sinus carré alpha, va être égal, de l'autre côté, à sinus carré alpha. Maintenant, je développe cette parenthèse. Ça fait b carré sur c carré moins 2bc cosinus alpha plus cosinus alpha, cos carré alpha, puis encore plus mon sin carré alpha, toujours égal sinus carré de alpha. Maintenant, je me rends compte que cos carré plus sin carré, ça fait 1, c'est ce que j'ai ici. Ensuite, je vais diviser par c carré ici et multiplier par c carré là-dedans. Donc en fait, je vais faire sortir mon c carré qui est là. Donc j'ai sinus carré de gamma sur c carré fois, et là-dedans j'ai multiplié donc par c carré, ça me fait b carré moins 2bc, si on multiplie par c carré sur c, ça fait mon c, plus c carré. Le 1, bien c carré puisqu'on a multiplié par c carré, égale sinus carré de alpha. Maintenant, je divise par
l'expression ici, la parenthèse qui est ici, j'obtiens sinus gamma sur c mis au carré égale sinus carré alpha sur b carré moins 2bc cos alpha plus c carré. Donc l'expression qui est ici. Puis maintenant je me dis, ah mais j'ai le théorème du sinus. Sinus de gamma sur c, c'est égal à sinus alpha sur a. Donc le carré de sinus gamma sur c est égal au carré de sinus alpha sur a, qui est égal à sinus carré alpha sur a carré. Mais maintenant, quand je regarde ceci et cette expression, les numérateurs sont les mêmes, donc les dénominateurs doivent être les mêmes, et j'en conclus que a carré doit être égal à b carré plus c carré moins 2bc cosinus alpha. C'est l'expression qui est ici, j'ai juste déplacé le c. Et ça, c'est le théorème du cosinus. Donc on vient de démontrer le théorème du cosinus en utilisant le théorème du sinus, plus le fait que sinus de 180 degrés moins un angle égale le sinus de l'angle, plus le fait que le sinus d'une somme d'angles égale une expression, donc c'est la formule d'addition des angles, et j'ai encore utilisé que cos carré plus sin carré égale 1. Donc, c'est juste en m'amusant avec le théorème du sinus que je suis tombé hier sur cette manière de démontrer le théorème du cosinus. Je sais, j'ai une drôle de manière de m'amuser, et voilà, moi je trouve ça amusant et vraiment étrange. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.